Comment Comment certains peuvent encore douter? Les réactions après le match, après le grand match de Vinicius aujourd'hui, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et partage la vidéo. On écoute les réactions. Du talent de ce mec, du leadership de ce mec. Le Real Madrid, c'est écusson, c'est lui. Oui, c'est Mbappé qui porte le Real Madrid sur ses épaules depuis 3 mois. C'est une vérité, c'est factuel. Mais quand il y a besoin d'avoir du caractère, quand il y a besoin de remonter un match, de faire une remontada dans les moments importants, le leader technique est celui qu'il a toujours été au Real Madrid. Le leader des buts depuis 3 mois, c'est Mbappé. Le leader technique, c'est Vinicius. Celui qui prend la balle, qui fait des différences quand c'est compliqué, c'est Vinicius. Celui qui ne se cache pas, qui assume ses responsabilités, c'est Vinicius. Celui qui est Jinga, qui est beau dans le dribble, dans les différences, c'est Vinicius. Celui qui pue le football, c'est Vinicius. Et je ne l'oppose pas à Mbappé, absolument pas. Au contraire, 2 joueurs différents. Il y en a un qui, au Real, doit marquer les buts en ce moment, et l'autre qui doit faire ces différences-là. Mais Vinicius les fait. Vinicius est le leader technique du Real Madrid et aussi un des leaders mentaux. Parce que dans ces matchs-là, où il faut avoir les ressources mentales, t'es mené 3-1, il reste 10 minutes pour revenir à 3-3, et c'est lui qui prend les rênes. C'est Vinicius. Par le dribble, par la passe, par ce qu'il fait. Il est extraordinaire ce mec. C'est encore et toujours Vinicius et on l'a vu encore dans les prolongations. Vous a dit, les médias on laisse ça aux journalistes. C'est sur le terrain que les vrais hommes répondent. Vinicius Junior, patron. Ouais, numéro 2 dans le plan de la hiérarchie de Patati, tchan. C'est lui le patron. Il l'a montré une fois de plus ce soir. Il accélère le jeu, c'est lui qui décide du sort d'un match. Et aujourd'hui, faut voir ce qu'il a fait sur le côté gauche. Les dégâts qu'il a fait durant tout le match, les gars. Il s'arrêtait pas de percuter, il était en feu total. Je pense qu'il a mal pris la fake news. Parce que moi, je vous le dis, c'est une fake news. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez. Il n'y a pas de numéro 2, il n'y a pas de hiérarchie, je sais pas quoi. La place, elle se gagne sur le terrain. Et si quelqu'un a prouvé entre Vinicius et vous savez qui, c'est Vinicius. Toute l'année, all day. Et aujourd'hui, il a montré que c'était lui le patron au Real Madrid. Il a montré que c'était lui le patron sur l'aile gauche. Il a montré que quand il voulait donner ça, il donnait ça. 2 passes décisives, il trouve pas le chemin défilé. Mais quel match de Vinicius, quelle débauche d'énergie, les gars, il s'arrêtait jamais. Il s'arrêtait jamais. Aujourd'hui, on lui doit cette victoire. En partie. Il serait pas là, on gagne jamais de la vie. Jamais de la vie. Il a encore ses petits problèmes de contestation, ses petits problèmes de comportement, ses sauts d'humeur qui l'empêchent d'être parfait. Tout simplement. Mais moi, je vous le dis, c'est la seule chose qu'on puisse lui reprocher. Vinicius, il est irréprochable dans son football, les gars. Irréprochable. Aujourd'hui, c'est son altruisme qui a été mis en valeur. Mais même sans parler de ça, les gars, Vinicius, c'était excellent. Excellent. Sans parler des passes décisives, il était trop fort. Il réussissait absolument tout ce qu'il faisait. Il faisait même des prises à 2 sur la fin sur lui. Ça le taclait comme je ne sais quoi. Et d'ailleurs, les arbitres qui n'agissent pas, tu m'étonnes, ils s'agacent. Mais bon, on va toujours dire que c'est lui le problème. Vinicius, vieux père, respect. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça attrape. Je suis obligé de défendre un joueur que j'aime pas.
Dites-vous que j'ai cru entendre que Vinicius devait être le lieutenant de Kylian Mbappé. Vinicius, qui t'a porté le Real, a gagné 2 Ligues des Champions, une avec Benzema Prime et une l'année dernière où c'est lui qui a son prime. Vinicius qui se montre 2 fois décisif ce soir et qui permet au Real d'égaliser 2 fois. L'action d'Hendrick avec un superbe extérieur du pied, une passe délicieuse. Et sur le but de Bellingham, c'est lui qui vient te tuer les défenseurs. Et dites-vous que certains acceptent le rôle qu'on veut donner à Vinicius. Ce soir, c'était un match chaud. C'est qui était là à la bagarre? C'est qui se faisait casser? C'est qui recevait les fautes? C'est qui a fait le bonhomme sur le terrain? C'est Vinicius. Pendant que Mbappé, dans un match compliqué, avec beaucoup d'intensité, qui est en plus un remplaçant qui est rentré en deuxième mi-temps, c'est-à-dire qu'il a les jambes fraîches, fantomatique. Je sais pas si vous avez entendu, mais Vinicius est allé jusqu'à se faire siffler. Il s'est fait siffler aujourd'hui et il était beaucoup critiqué avant ce match. Parce que certains ont accepté le fait que Vinicius devienne un lieutenant parce qu'il était moins bon. C'est une dinguerie les gars. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Les gars, je veux revenir sur le cas Vinicius. Parce que c'est vrai que ça fait polémique et il y en a beaucoup qui me traitent d'ingrat, sachant que j'ai toujours pas donné mon avis. Et le problème, c'est que mon avis, on s'en bat les couilles. Ton avis, on s'en bat les couilles. Moi, je parle de ce qui est factuel. Soyez un minimum froid. Vous le savez très bien, Vinicius, c'est l'un de mes joueurs préférés au Real Madrid. Dans mon cœur, ce sera le leader du Real Madrid. Bien sûr, ça reste dans mon cœur. Et dans l'institut Real Madrid, c'est ça le plus important. Mais est-ce que dans l'institut Real Madrid, Vinicius est le leader du Real Madrid? Non, c'est faux les gars. Il faut se rendre à l'évidence. Au niveau médiatique, Kylian Mbappé pèse plus que Vinicius. Ça, ce serait mentir de dire le contraire. Mbappé, quand il va dans un club, c'est pour être le leader. Celui qui ne savait pas ça, il était stupide. Depuis que le Real Madrid a pris Kylian Mbappé, mais ils savaient déjà ce qu'ils avaient à faire. Ils allaient le transformer. C'était lui la tête de gondole, la tête d'affiche. Vous pensez vraiment qu'ils ont pris Kylian Mbappé pour qu'il soit second? Impossible. Quitte à sacrifier un joueur, Kylian Mbappé sera en première position. Alors je suis d'accord avec vous, ces privilèges, même Cristiano Ronaldo ne l'a pas eu. Et comme vous le dites souvent, et d'ailleurs Kylian Mbappé aussi il le dit, le football il a changé. D'ailleurs Florentino Pérez il a changé. Parce qu'avant, il laissait pas passer tout ça. Il faisait pas en sorte que les grades y dépassent. Et surtout que pour moi, le fait de révéler que un tel est au-dessus de l'autre, et de manière publique, pour moi, c'est très grave. Et c'est un aveu de faiblesse, et ça fait mal de le dire, de la part de l'Institut Real Madrid. Vous savez, les Parisiens, ils nous l'avaient prévenu. Ils nous avaient dit que, attention, Kylian Mbappé peut se placer au-dessus de l'institution, même du Real Madrid. Mais Kylian Mbappé, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est très fort ce qu'il réalise, les gars. Kylian Mbappé, ça devient l'une des personnes les plus importantes de l'histoire du football. Il pèse tellement qu'il a un certain pourcentage au niveau des droits à l'image au Real Madrid. Même Cristiano Ronaldo n'a pas eu ce pourcentage-là. Vous imaginez de la puissance qu'il a, ce monsieur-là? Et vous pensez vraiment dans vos têtes, si vous enlevez tout ce qui est côté affectif, que Kylian Mbappé sera le numéro 2 du Real Madrid? Mais les gars, allez dormir. Sérieusement, allez dormir. Là, carrément, j'en ai marre de faire des vidéos sur ça parce que vous me forcez à chaque fois de me justifier sur les dernières vidéos. C'est ça d'ailleurs qui m'énerve un tout petit peu. Donc les gars, réfléchissez un tout petit peu avec votre tête et pas forcément avec votre cœur. Parce que oui, Kylian Mbappé, c'est pas une saison ouf qu'il nous fait, mais il est en course pour le Ballon d'Or, les gars. C'est incroyable de le dire. C'est pour ça, dans l'une de mes vidéos, j'avais dit que il est en course pour avoir le Ballon d'Or. Mais il y en a beaucoup qui l'ont pas compris. Mais il est en course, les gars. Faut se le dire, les gars, avec les stats qu'il a. Maintenant, c'est histoire de stats, le foot. Il y a un lieutenant et un capitaine, là. Ça, c'est un lieutenant et un capitaine. On a osé, on a osé. On a cherché à nous faire croire que Vinicius, c'était un lieutenant. Et vous savez, c'est quoi le pire? Ce soir, il s'est fait découper. Je sais toujours pas comment il n'y a pas eu rouge. Il fait un match extraordinaire. Il joue 120 minutes. Il court de la première à la 120e. Quand Kylian était sur le banc, rentre, marche sur le terrain. Et malgré ça, même sur la dernière action, regardez bien, il partait droit au but, il laisse Kylian partir avec la balle. C'est autour d'eux qu'il fallait construire. T'as l'un des meilleurs milieux de terrain du monde et probablement le meilleur joueur à son poste, si on juge sur les dernières années. Qu'est-ce que tu vas ramener un joueur qui n'est pas neuf à un poste de neuf, qui va te foutre la merde avec sa grosse tête, qui prend toute la place médiatiquement, et je pense même sportivement? Je suis désolé, ce duo ne s'assoit pas à la table de ce duo. Celui-là t'alourdit l'équipe, pendant que celui-là te bonifie l'équipe. Réveillez-vous les Madrilènes, c'est un Barcelonais qui vous le dit. Bellingham ce soir, vous avez vu son match? Non, est-ce que ce soir vous avez vu son match? Parce que depuis l'arrivée de Kiki, et qu'il a repassé bien au milieu, on en parle beaucoup moins. Mais les efforts, la qualité technique qu'il a pour son gabarit,
et son sens du but et son volume de jeu. Parce que Vinicius, il change pas de registre. Il est exceptionnel dans son registre. Bellingham, il nous a montré une panoplie de l'année dernière du faux neuf à aujourd'hui où il est repassé milieu de terrain et regardez son match. Bref, dites que je suis un hater d'Mbappé si vous voulez. Ça me gêne pas. Je suis même pas hater en vrai. Mais je parle juste de football. Les vrais amateurs de football. Les vrais passionnés de football. Et les vrais supporters du Real. Pas les gens qui parlent de foot avec quelque chose au fond de la gorge. Ils savent très bien ce que je dis, c'est réel. Ce Real-là, avec les mêmes joueurs, et un Harry Kane en pointe, ou un Osimhen. Et je vous jure que dans le jeu, ça tourne pas pareil. Ça serait tellement au-dessus. Mais bon, vous êtes pas prêts pour ce débat, je crois.